Imagine pouvoir détecter en temps réel quels matchs sont truqués et en profiter pour gagner de l'argent. Est-ce que cela te semble trop beau pour être vrai? Pourtant, je vais te montrer exactement comment faire et tout ça grâce à des outils simples et efficaces. Spoiler, c'est une méthode que je partage gratuitement sur mon canal Telegram et les résultats parlent d'eux-mêmes. Je vois qu'ici, tu as le résumé des derniers paris envoyés, donc il y a énormément de matchs gagnants. On a seulement 3 défaites sur les 20 derniers paris envoyés. Et hier encore, juste au moment où je tourne cette vidéo, j'ai envoyé un nouveau pronostic gagnant en match amicaux, 2 équipes de Croatie. J'avais envoyé l'over 3, donc il fallait au moins 4 buts dans le match pour que le pronostic soit gagnant. Et c'est ce qu'il s'est passé puisque l'équipe à l'extérieur a gagné 4-0. Alors si tu veux avoir accès à tous mes pronostics qui concernent cette stratégie des matchs suspects, tu peux rejoindre mon canal Telegram, il est totalement gratuit, tu as le lien dans la description de la vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé, sinon tu peux aller directement sur Telegram et tu tapes Suspicious Game. Une fois que tu es sur le canal Telegram, je te conseille de bien activer les notifications parce qu'il faudra être très réactif dès que j'enverrai un match. J'envoie souvent des pronostics en live, donc dès que tu reçois la notification, il faut que tu sois assez rapide pour aller sur ton bookmaker et pouvoir parier sur le match que j'envoie. Avant de te montrer comment détecter ces matchs, il faut bien comprendre pourquoi ils existent. Le football, comme tu le sais, c'est un business gigantesque et là où il y a beaucoup d'argent, il y a aussi des abus. Entre les petits clubs qui sont sous pression financière et les réseaux mafieux, tout est fait pour manipuler les résultats. Et devine quoi, les bookmakers eux-mêmes ferment les yeux bien souvent sur ces affaires. Et pour détecter ces matchs truqués, on va justement se servir des bookmakers et des infos qu'ils ont à travers les cotes qu'ils nous donnent. Et pour ça, il te faut 2 choses. Un outil d'analyse de variation de cote comme le bot que j'utilise. Ce bot qui va t'envoyer une notification dès qu'une cote chute lourdement sur un bookmaker. Mais il va te falloir également une méthode pour interpréter efficacement les données et les variations de cote que le bot va t'envoyer. Et c'est justement cette méthode qui m'a permis d'envoyer autant de pronostics gagnants ces derniers temps sur le canal Telegram. Tu vois par exemple ici un match au Vietnam en U19. Il y avait 2-2, on était à la 78e minute, donc le match allait bientôt se terminer. J'ai envoyé une alerte sur l'over 4,5, donc sur le plus de 4,5 buts. Et tu vois que quelques minutes plus tard, l'équipe à l'extérieur a marqué un but. Il y a eu 2-3, le pari a été validé. Tu peux voir également que sur ce match en Malaisie, j'avais envoyé une alerte sur l'over 3, c'était la 26e minute, il y avait 0-0 et j'avais annoncé qu'il y aurait au moins 3 ou 4 buts dans ce match et c'est ce qui s'est produit puisqu'il y a eu 3-1 à la fin du match. Pareil ici en Inde, j'avais envoyé l'over 3, il y a eu 3-0 puis 4-0. Ici au Vietnam en U19 à nouveau, j'avais envoyé le plus de 2,5 buts pour une cote de 1,91. Et c'est ce qui s'est produit puisque le match s'est terminé par un score de 1-2. Ou encore ici à nouveau au Vietnam en U19, j'avais annoncé à nouveau le plus de 2,5 buts pour une cote de 1,76 et c'est ce qui s'est produit puisqu'il y a eu 3-0 à la fin du match. Maintenant parlons des signaux qui nous permettent de repérer un match truqué. Alors je tiens à préciser que ces indices ne garantissent pas à 100% qu'un match est arrangé, mais ils peuvent sérieusement éveiller nos soupçons. Et c'est une très bonne base déjà pour commencer à se poser la question, savoir si un match est truqué ou non. Alors le premier signal et probablement le plus flagrant, ce sont les fluctuations anormales des cotes. Je vous montre un exemple, donc c'est le dernier pronostic que j'ai envoyé à l'heure actuelle sur le canal Telegram au moment où je tourne cette vidéo. C'était un match amical entre 2 équipes croates. Alors il faut savoir que les matchs amicaux sont fortement ciblés par le trucage de match car il n'y a aucune réglementation, aucune législation sur ce type de match. 2 clubs peuvent très bien organiser un match amical et il n'est pas soumis au règlement de la FIFA ou de l'UEFA, donc ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Les clubs peuvent très bien décider de truquer le match pour parier dessus puisque les bookmakers proposent des cotes et des paris sur ces matchs amicaux. Mais il y a aussi, si ce n'est pas les clubs qui truquent le match eux-mêmes, il y a aussi les truqueurs de match qui vont aller corrompre les joueurs pour qu'ils truquent le match. Et un joueur sera beaucoup plus enclin à accepter de truquer un match amical qui est totalement sans enjeu plutôt qu'un match de championnat où on peut jouer la montée ou la relégation, ou encore un match de Coupe d'Europe. Enfin bref, vous comprenez bien qu'un joueur va plus facilement accepter de truquer un match sans enjeu plutôt qu'un match avec un fort enjeu. Et qu'est-ce qu'on peut voir du coup sur ce match amical? On peut regarder l'historique des cotes. Alors vous voyez qu'il y a eu un premier but à la 10e minute et qu'on était à un over 3,5 à 1,87. Donc le bookmaker proposait une cote de 1,87 pour le plus de 3,5 buts dans le match. Donc pour que le pari soit gagnant, je le rappelle, il faut qu'il y ait 4 buts dans le match. La cote est montée normalement, voilà, elle monte à 1,95, 1,96 et on voit que entre la 12e et la 15e minute, il y a déjà une petite variation de cote. On voit que la cote chute de 1,96 à 1,70. Alors qu'il y a toujours 1,0, il ne s'est rien passé de flagrant.
Bon, déjà, ça doit attirer notre attention. Une cote qui chute de 1,96 à 1,70. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Vous voyez que la cote va continuer à chuter. Elle est passée à 1,60 ensuite, toujours à la 15e, puis à 1,50 à la 17e minute. Ensuite, elle remonte un petit peu, 1,60, 1,55, 1,60. Vous voyez que la cote fluctue. Cette fois, le bookmaker a décidé totalement de fermer les paris. Il a ensuite réouvert les paris à 1,70, 1,65, 1,55. Et ça n'a fait que ça tout au long de cette période. Et au final, on voit que la cote est passée de 1,96 à la 12e minute à 1,55 à la 19e minute. Donc en l'espace de quelques minutes, la cote est passée de 1,96 à 1,55 pour le plus de 3,5 buts dans le match. Et pourquoi alors c'est suspect? Parce que dans un marché normal, les fluctuations de cote, elles reflètent simplement les paris placés par les joueurs ou alors des informations officielles comme des blessures, des absences. Alors ici, en l'occurrence, on est en live, donc je ne sais pas s'il y a un joueur important qui se blesse, ça peut influencer les cotes. Mais quand une cote bouge de façon aussi drastique sans raison évidente, là il ne s'est rien passé de spécial, il n'y a pas eu de penalty, il n'y a pas eu de carton rouge, cela peut indiquer que des grosses sommes d'argent ont été placées en masse sur ce résultat, souvent par des gens qui ont des infos. Ici, en l'occurrence, ça peut être des organisations mafieuses. Alors, ce bookmaker, c'est le bookmaker Kronbet, c'est un bookmaker asiatique qui offre énormément de liquidités et en général, les organisations mafieuses vont parier sur ces bookmakers asiatiques parce que notamment, ils peuvent miser avec un certain anonymat et en plus de ça, ils peuvent miser des sommes assez importantes, notamment sur ces matchs de niche, sur des matchs amicaux. Donc là, vu les mouvements de cote, on peut assez facilement penser qu'il y avait des gens qui avaient des infos sur ce match et qui ont décidé à ce moment-là de miser en masse des sommes très importantes sur le plus de 3,5 buts dans le match. Et vous allez voir tout de suite d'autres exemples. Il y a un match ici en Malaisie que j'avais également envoyé sur le canal Telegram, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et vous voyez pareil ici des variations de cote. Vous voyez que le cut de l'over était à 2,75. Donc on était sur un plus de 2,75 buts. Et on voit que l'over était à 1,94 ici à la 19e minute. Qu'est-ce qui va se passer? On voit qu'on passe à un over 2,5. Donc tout est normal. Sauf que le bookmaker décide de repasser le cut à 2,75 pour cette fois une cote à 1,64. On rappelle que la cote était à 1,94 à la 19e minute. Et à la 22e minute, la cote passe à 1,64. Donc pareil, une chute de cote assez intéressante. Et cette fois, on voit que le cut passe à over 3, c'est-à-dire que le bookmaker nous proposait un cut plus de 2,5 buts, mais cette fois, il nous propose plus de 3 buts, alors qu'il n'y a pas eu de but supplémentaire dans le match, c'est toujours 0-0, et pourtant le bookmaker voit de plus en plus de buts dans ce match, donc c'est certainement qu'il y avait de grosses mises placées sur l'over 2,75, l'over 2,5 et même l'over 3. Et c'est pour ça que j'ai décidé de placer un pari sur l'over 3 sur ce match, et d'envoyer la notification sur Telegram afin que tout le monde puisse en profiter ici. J'avais envoyé l'over 3 pour une cote de 1,93. Donc vous voyez que la cote était encore extrêmement intéressante au moment où je l'ai proposé afin que toute la communauté puisse suivre ce pronostic qui a été gagnant. Pareil ici, même exemple en Inde sur le match entre Kodagu et Bangalore Independent, j'avais également envoyé l'over 3 et vous voyez ici c'est pareil, on avait un over 3 à 2,08 à la 51e minute. Il y avait 2-0, over 3 à 2,08 et on voit que quelques minutes plus tard, l'over 3 est à 1,64. Donc en seulement une minute, la cote chute de 2,08 à 1,64 et on voit que le bookmaker ne sait plus du tout quel cut de l'over donner. Un coup c'est over 3, un coup c'est over 2,75. Après c'est un over 3,25, puis on repasse à un over 3, bref le bookmaker est totalement perdu et c'est normal, il doit y avoir énormément de grosses mises qui doivent affluer et vous voyez que le match s'est fini par un résultat de 4-1 alors qu'il y avait seulement 2-0 à la 55e minute. Pareil ici au Vietnam en U19 sur ce match entre Biaviarungto U19 et Dongtap U19, on était sur un over 2,5 à 1,92 à la mi-temps, vous voyez ici acheté halftime c'était la mi-temps, il y avait 0,1 à la mi-temps, le bookmaker proposait une cote de 1,92 pour le plus de 2,5 buts. Et vous voyez que la cote a commencé à chuter à la mi-temps. Elle est passée à 1,83, puis à 1,80, puis 1,71. Et dès que le jeu a repris à la 45e minute, elle est passée à 1,68. Et on a une cote qui, en une dizaine de minutes, pendant la mi-temps jusqu'à la reprise, a chuté de 1,90 à 1,68. Et j'ai reçu cette alerte, ce qui m'a permis de vous envoyer sur le canal Telegram le plus de 2,5 buts à 1,91. Vous voyez que je vous ai envoyé le pronostic à la 47e minute, donc juste à la reprise de la première mi-temps et la cote était encore extrêmement intéressante et c'est effectivement ce qui s'est produit puisqu'il y a eu 1-1 en seconde période, il y a eu 2 buts en seconde mi-temps, ce qui nous a donné un résultat de 1-2 pour les visiteurs. Le pronostic a donc été gagnant. Voilà, je pense que vous avez à peu près compris le principe. Je vous montre deux derniers exemples. Vous voyez ici match en Chypre, on avait un over 6 coté à 2,12, il y avait 3-0 et vous voyez que l'over 6 va totalement dégringoler et il passe à 1,67 à la 51e minute, donc
entre la fin de la seconde période où on avait un over 6 à 2,12 à la 40e et la reprise de la mi-temps. D'ailleurs, le bookmaker avait passé le cut à 5,75, puis ensuite il l'a repassé à 6. On est passé d'une cote donc de 1,90 à 1,67 et vous voyez que le résultat s'est fini par un score de 7-0. Donc il y avait certainement des gens qui avaient des informations et qui savaient qu'il y aurait au moins 7 buts dans ce match. Et dernier exemple, parce que celui-ci il est très parlant, match en Albany Cup, donc en Coupe d'Albanie. Vous voyez qu'ici on était à la 59e minute, il y avait 1-0 seulement et la cote pour l'over 2,75. Donc je rappelle, pour que l'over 2,75 soit totalement validé, il faut qu'il y ait 4 buts au moins dans le match. S'il y a 3 buts, le pari est à moitié gagnant, mais il faut 4 buts pour encaisser totalement la cote. Et on voit qu'ici la cote elle est 1,73, 1,61, 1,55. Elle ne fait que de chuter, elle remonte un peu, mais vous allez voir qu'elle ne va pas vraiment chuter jusqu'à la fin du match, puisqu'on va passer ensuite à un over 3 à 1,95 à la 68e minute. Donc on a à nouveau augmenté le cut de l'over. Puis à la 68e minute, on est toujours sur une cote de 1,60 pour l'over 2,75 et qu'à la 71e minute, donc il y a toujours 1-0, il reste seulement 20 minutes à jouer, il n'y a pas eu de but depuis un moment, on est sur une cote de 1,50 pour l'over 2,5. Donc des gens continuent à miser, savent certainement qu'il y aura au moins 3 buts dans ce match et ils continuent à charger sur l'over 2,5, sur l'over 2,75 et on voit que le bookmaker s'attend totalement à ce qu'il y ait au moins 3 buts dans ce match, puisqu'une cote de 1,53 à la 71e minute, c'est totalement anormal. Et on voit que même à la 75e minute, la cote était toujours à 1,66 et au final, le match s'est fini par un score de 4-0. Et vous voyez que même ici, à la 86e minute, quand il y avait 3-0, le bookmaker proposait toujours une cote de 1,73 pour le plus de 3,5 buts dans le match. Alors il restait 5 minutes à jouer et le bookmaker s'attendait encore à un 4e but. Donc ici, je pense qu'il n'y a pas de doute, gros match truqué en Albanie. Donc voilà, dans cette vidéo, je vous ai donné vraiment toutes les méthodes concrètes pour détecter les matchs truqués par vous-même. Si vous souhaitez, vous, avoir mes pronostics, recevoir mes alertes dès que j'estime qu'un match est potentiellement suspect, vous pouvez rejoindre mon canal Telegram. Vous avez encore une fois le lien dans la description de la vidéo, mais également en commentaire épinglé. C'est le canal Suspicious Game. Le canal est totalement gratuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à laisser également un commentaire en dessous de la vidéo si vous avez des questions. Je réponds à tous les commentaires. Merci à tous ceux qui regardent les vidéos, qui like, qui commentent. Ça me fait extrêmement plaisir. Et donc moi, je vous dis à tout de suite sur le canal Telegram pour les prochains pronostics et à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo. Ciao.